Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le dernier signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc sans surprise, nous allons faire les lions. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc n'hésitez pas à compléter les informations avec votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente, qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, nous avons le message, la loi d'attraction. Donc on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc pour ce mois de juillet, on vous indique que vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous, vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. Et on vous indique que votre pouvoir est très important dans le sens où vous pouvez créer, vous pouvez mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le téléma Lenormand. Donc, quelles sont les énergies qui vont être présentes ? Alors, à la coupe, on a la carte de la clé et on a la carte du bouquet. Ici, on nous parle d'un cadeau, d'une surprise. Alors, ça peut être un cadeau que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi vous qui allez offrir un cadeau à une personne. C'est aussi quelque chose qui va vous réconforter, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Ça peut être aussi une pensée, ça peut être en tout cas un encouragement qui va vous être apporté. Et avec la clé, on nous parle de nouvelles possibilités, on nous parle de solutions qui vont arriver vers vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais placer les cartes pour que vous puissiez bien les voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est parfait. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'enfant, on a le renard et on a la cigogne. Alors ici, on peut nous parler d'une mutation, on peut nous parler d'un déménagement qui est en lien avec votre carrière, mais on voit aussi un changement au niveau professionnel. On voit qu'il va y avoir de nouveaux projets qui vont arriver vers vous. L'enfant peut aussi représenter un enfant, donc ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage. En tout cas, on a un changement bénéfique qui va arriver par rapport à cette personne. Alors, en première énergie, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre nous indique que vous allez vous sentir aligné à votre environnement de vie. Vous allez vous sentir ancré par rapport à tout ce qui vous entoure. On voit ici beaucoup de bien-être, on voit vraiment le fait de pouvoir vous reconnecter aussi à la nature, aux animaux, donc vraiment un alignement avec tout ce qui est autour de vous. On a aussi les oiseaux, donc ici on a des communications qui vont être très importantes dans le sens où il y a quelque chose qui va s'ancrer. Vous allez pouvoir exprimer aussi quelque chose que vous ressentez en vous, quelque chose aussi qui est en lien avec votre bien-être, peut-être avec des choses que vous vivez au quotidien. On a aussi la carte de la maison, donc il peut y avoir des communications avec des personnes de votre famille, avec votre entourage. Il peut y avoir aussi des discussions qui sont en lien avec un projet immobilier. En tout cas, vous allez recevoir des informations à travers des échanges, à travers des discussions. On a aussi la consultante, donc qui peut vous représenter si vous êtes une femme, et ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit vraiment par rapport à ces énergies que vous êtes focalisé sur votre foyer, sur votre entourage, et peut-être aussi qu'il y a un projet immobilier qui vous tient à cœur. On a aussi le bouquet qui va nous parler de bonheur, mais aussi d'un cadeau qui va arriver vers vous. Le bouquet, en tout cas, c'est une énergie très favorable où vous allez recevoir des récompenses par rapport à tout ce que vous avez mis en place. On a aussi l'anneau, donc on a un engagement, on a un contrat, une proposition favorable qui va arriver vers vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une relation qui va s'officialiser. Ça peut aussi nous parler d'un mariage, d'une union qui va arriver avec une personne. On a aussi la Vierge, donc on voit que par rapport à cet engagement, vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, mais aussi la carte de la Vierge nous parle de passion, nous parle vraiment d'énergie très forte qui vous guide pour pouvoir avancer.
On a aussi le soleil qui va nous parler de bonheur, de joie, mais aussi une situation qui va s'apaiser. Le soleil, c'est le fait de voir les choses du côté positif. C'est aussi une réponse favorable qui va arriver vers vous. En tout cas, on voit que vous allez être récompensé pour ce mois de juillet. On voit vraiment que vous allez prendre un chemin qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. On a aussi l'ours. Donc ici, on peut nous parler d'une rentrée d'argent. On peut nous indiquer aussi des réponses au niveau matériel. Il peut être question d'un investissement. On peut nous parler effectivement d'une acquisition concernant un projet immobilier. On a aussi la clé. Donc on a des solutions, on a de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Au niveau matériel, il y a une situation qui va se débloquer. Vous étiez peut-être dans l'attente concernant une somme d'argent. Et ici, on voit que les choses vont pouvoir avancer. On a aussi la faux, donc ici il y a des décisions importantes, mais aussi on voit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On a aussi la croix. La croix nous indique que vous avez foi dans vos projets. Nous parle aussi d'un alignement pour vous au niveau spirituel. Il va y avoir aussi des communications qui vont être très fortes avec beaucoup de profondeur où vous allez avoir des éclaircissements par rapport à votre cheminement de vie. Et on a aussi le monde, donc on voit que vous avez envie de dépasser des obstacles qui peuvent être présents et aussi de pouvoir relever de nouveaux défis. Dans les énergies qui sont présentes, on voit des décisions importantes qui sont en lien avec votre bien-être. On nous parle ici d'une situation qui va s'apaiser, on nous parle de bonheur. On a aussi un cadeau qui va arriver vers vous. Il peut y avoir aussi des communications qui vont être très favorables, qui vont vous permettre d'avoir des révélations concernant votre cheminement de vie. On nous parle aussi d'une concrétisation au niveau financier. Il peut être question d'un investissement qui va être important pour vous. On voit aussi un engagement concernant un projet immobilier, mais ça peut être aussi un lien important avec des personnes de votre entourage. On nous indique aussi que vous allez dépasser les obstacles qui étaient présents et on voit aussi des énergies très fortes qui sont présentes actuellement. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons le point d'interrogation et on a le vert. Il y a quelque chose qui va être célébré. On peut aussi nous parler d'une invitation, d'un moment de partage avec une personne. Et on voit que lors de ce moment de partage, vous allez pouvoir faire le point dans une situation en particulier. Il va y avoir aussi une certaine réflexion à travers des communications, à travers des échanges. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le mot, on a la lettre et on a le nom. Ici, on voit qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée actuellement où on peut nous indiquer aussi que vous attendez des nouvelles depuis longtemps par rapport justement à des blocages qui ont pu être présents. On voit des informations qui vont arriver vers vous. Mais on nous indique aussi que vous allez dire non à certaines choses, vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Alors, nous avons la carte de l'élévation. On a la porte fermée, on a la ligne, on a 1, 2, 3, la signature, le Bouddha, on a la réceptivité, on a le verre et on a la réconciliation. On nous parle d'une élévation, on nous parle d'une ascension au niveau spirituel. On voit vraiment quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Mais on peut nous indiquer aussi que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie d'aller vers la nouveauté, mais sans précipiter les choses. Puisqu'ici, on est vraiment dans un grand lâcher-prise. Le Bouddha nous parle aussi de relaxation, de tranquillité, de méditation. On a aussi un moment de partage, une invitation qui va arriver vers vous. Et on voit que vraiment les choses vont pouvoir s'apaiser puisqu'on nous indique une réconciliation avec une personne. Vous allez faire la paix avec une personne, mais aussi avec une situation en particulier. On a aussi beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui vont être présentes concernant un engagement, concernant une concrétisation qui va arriver. Il peut y avoir aussi la signature d'un contrat, des démarches qui vont s'officialiser, mais on nous indique bien ici que vous êtes dans une période d'élévation
où il y a des grands changements qui sont en train de se mettre en place. On peut aussi nous parler d'une période de 3 mois à partir de maintenant. Cette période va être très importante pour vous, où il va y avoir des concrétisations qui vont arriver. On voit aussi concernant une relation que vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à des émotions que vous ressentez. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés? À la coupe, nous avons le 7 de carreau et la dame de pique. Ici, on voit une personne qui traverse peut-être des inquiétudes ou des blocages actuellement. La dame de pique peut représenter une personne qui se sent seule ou aussi, ça peut représenter une personne qui a beaucoup de maturité. Ça peut être une mère, une grand-mère, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation très importante. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons le valet de pique, l'as de carreau et on a le roi de pique. Vous allez recevoir des nouvelles concernant une procédure, concernant des démarches officielles que vous avez entreprises et on voit que cela arrive rapidement vers vous. On a en tout cas une information importante qui va vous être apportée de la part d'une personne qui joue un rôle important pour vous. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin, une personne en tout cas qui va pouvoir vous aider dans une situation. Alors, nous avons la carte du roi de trèfle, le 9 de cœur, le 8 de cœur, le 10 de carreau, la dame de trèfle et on a le 7 de trèfle. On voit un changement ici, un grand changement qui va se mettre en place. On peut nous parler du fait que vous allez emménager avec une personne. Il va y avoir une évolution dans une relation. Mais on nous parle aussi d'une surprise, de quelque chose qui va être inattendu pour vous. On a aussi des communications qui vont arriver plus rapidement avec une personne. Des communications qui vont être très favorables où il va y avoir beaucoup de profondeur. Le 10 de carreau peut représenter aussi un déménagement. Mais c'est vraiment un changement important qui va arriver vers vous. On a ces deux énergies qui ressortent ici, la consultante et le consultant. Donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale. Il est question de partage, de complicité, mais aussi on voit qu'il y a une personne qui va être très présente pour vous. C'est aussi quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous déclarer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? À la coupe, nous avons la carte du voyage et on a la précarité. On nous parle ici d'un voyage, d'un déplacement. Il peut y avoir justement un moment de partage avec la personne de votre cœur. Peut-être aussi que vous avez rencontré cette personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a magnifique l'engagement. Donc ici, on nous parle d'union, de mariage, mais aussi de manière symbolique. On voit une concrétisation qui arrive avec une personne. On voit vraiment que vous avez de nouveaux projets et on nous indique vraiment qu'il y a une stabilité qui va se mettre en place dans une relation. Alors, on a la carte de l'épanouissement, on a le conflit, on a le désir, le nouveau départ, l'affirmation de soi, la relation sacrée, la rivalité, la pression familiale et la précarité. On nous indique vraiment que vous allez vous affirmer, vous allez retrouver votre place, vous allez également prendre de nouvelles décisions et on nous indique aussi que vous avez envie de vous libérer des conflits, des tensions qui ont pu être présentes. On a beaucoup plus d'épanouissement, un mieux-être qui arrive pour vous. On nous indique aussi que vous allez prendre votre envol, il va y avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On nous indique aussi qu'il y a une relation amoureuse qui s'intensifie de plus en plus. C'est une relation qui est sacrée, c'est une relation où aussi il y a beaucoup de passion. Ce qui peut amener certaines incompréhensions, certaines tensions. On nous parle aussi de rivalité, on peut nous indiquer qu'il y a une personne en tout cas qui est rivale par rapport à votre relation.
On nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Et on voit aussi de nouvelles décisions qui concernent votre vie matérielle. Donc cela va avoir un impact dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'engagement, nous avons le doute et nous avons la carte de l'attente. Pour les personnes célibataires, on voit une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. On voit vraiment que vous avez envie de vous engager dans une relation stable. Vous êtes dans une période de questionnement actuellement et il y a une certaine impatience qui peut être présente. Vous avez envie que les choses avancent rapidement. Mais aussi, on voit que vous prenez énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Vous êtes en train de faire le point sur tout ce qui vous entoure. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte du projet en commun, on a l'épreuve et on a la carte de l'admirateur secret. Pour les personnes en situation de séparation, on nous indique que vous allez trouver l'issue d'une situation. On voit vraiment des projets en commun avec la personne de votre cœur. Et on nous indique que cette personne vous observe énormément. En tout cas, c'est une personne qui vous admire énormément. On nous indique aussi qu'il y a pu y avoir des difficultés qui ont été présentes. Peut-être aussi au niveau familial, par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte de l'abondance, on a la distance géographique et on a l'amour véritable. On peut ici nous indiquer justement un retour à l'abondance dans votre vie amoureuse. On nous indique que vous allez prendre du recul sur tout ce que vous vivez et on nous indique un amour véritable, une relation où il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'alchimie qui est présente. Mais on peut nous indiquer aussi que c'est une personne qui vit actuellement loin de vous ou il y a eu aussi une certaine distance qui a pu être présente avec cette personne dans le passé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, pour les lions, une, 2 et 3. Alors, nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici les amis, on vous invite à savourer le moment présent, à faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne, vraiment à vous reconnecter à chaque moment que vous vivez. On a aussi l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ici, on a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On peut nous parler d'une nouvelle opportunité qui va arriver. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, ça peut être de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Et on a aussi réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ici, on vous invite vraiment à prendre du recul sur tout ce que vous vivez, à ne pas précipiter les choses. Il y a vraiment cette énergie de profiter du moment présent, de savourer chaque instant. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.